Ce programme de pavage va nous permettre simplement d'avoir une commune sans sable. L'autre souci, c'est de créer de la main-d'œuvre, le maximum d'emplois au profit des populations et des jeunes. Oui, c'est une chance extraordinaire pour trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, bon, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. De mon genre, moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à subvenir à mes besoins. La ville de Dakar, au Sénégal, souffre d'un problème d'ensablement. Plusieurs milliards de francs CFA du budget de la ville sont consacrés chaque année à lutter contre ce fléau. Au départ, le maire a souhaité faire un programme pour le pavage des rues avec l'objectif, disons, d'avoir des rues sans sable, mais également assainir davantage la ville, embellir. Et c'est sur cette base-là qu'il a été imaginé de faire ce programme de pavage. Le nom du programme est exactement Programme à haute intensité de main-d'œuvre pour le pavage de la ville de Dakar. Donc on voit là deux notions importantes. D'abord un programme de pavage qui est un programme d'infrastructure en tant que tel, mais un programme à haute intensité de main-d'œuvre. Donc le souci des élus était de faire un programme qui permette d'occuper les jeunes, d'offrir des emplois, tout en réalisation donc, des travaux d'intérêt public. En 2010, la mairie de Dakar a lancé un appel d'offres international auquel a participé la société burkinabé Yeli Production au sein du consortium Bellis Achat Group. Nous avons reçu beaucoup d'offres. Des offres italiennes, des offres espagnoles, des offres européennes en général. Parce que vous savez que les pavés, on en fabrique un peu partout en Europe. C'est même une tradition millénaire pour certaines villes comme Rome ou Milan. Donc on a reçu beaucoup de propositions. Et quand on a lancé l'appel d'offres, ça a été fait de façon transparente. Et Bellis a pu proposer une technologie qui tienne la route, nous convaincre par rapport à nos objectifs, parce que pour nous, ce qui était important, il fallait que la technologie puisse être une technologie qui nous permet d'avoir un projet à haute intensité de main-d'œuvre, ce que Bellis nous a proposé. Pour démarrer le programme dans les meilleurs délais, une usine de production de pavés a été aménagée dans la zone industrielle de Dakar en mars 2011. L'usine produit chaque jour 1000 m² de pavés et 500 mètres de bordure qui seront ensuite posés sur les chantiers par d'autres équipes. Nous avons ici à l'usine 600 personnes qui travaillent. En plus de cela, nous avons 200 personnes qui sont sur les chantiers pour la pose et nous avons 10 tables de production qui font chacune 100 m² et 25 mètres linéaires de bordure. La production est basée sur la production de pavés qui sont des reconstitutions de la pierre naturelle. Mais à la différence des pierres naturelles, nous donnons aux pavés les formes voulues, les épaisseurs voulues et également les couleurs voulues. Donc dans un premier temps, nous avons le sable et le gravier qui sont amenés sur les tables de production. Ces tables de production sont composées de deux parties. La première partie, c'est la bétonnière qui permet de faire le mélange. Et ensuite, les tables vibrantes qui sont entraînées par des moteurs de 380 volts qui permettent de vibrer les moules qui contiennent le béton afin de chasser l'air qui est contenu dans ce béton-là. Donc c'est le processus de production. Les moules sont vibrés sur les 3 mètres de la table. Et après les 3 mètres de vibration, les moules sont enlevés et sont déposés sur des palettes qui sont posées de façon horizontale afin de permettre le lissage. Et après un temps de séchage qui est déterminé dans les bacs, dans les bâches, nous avons les pavés qui sont prêts à être démoulés. Et nous produisons ainsi des pavés après le démoulage, c'est-à-dire les sorties des pavés hors des moules. Pour produire ces pavés et les poser, près de 1000 jeunes ont été recrutés et formés. La plupart d'entre eux
ont eu un contrat d'emploi au terme de leur période d'apprentissage. On m'a sélectionné à la mairie. On m'a appelé un jour pour me dire de venir subir la formation. J'étais en ce moment-là à l'université, en même temps au British, je prenais des cours. Donc on nous a proposé un emploi et aujourd'hui, bon, on en profite. De mon genre, moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à subvenir à mes besoins, quoi. C'est une chance extraordinaire pour trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, bon, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. Dans le travail, bon, c'est un truc que je ne connaissais pas. Mais bon, l'ambiance familiale, c'est extraordinaire. Pour la plupart des jeunes, il y avait cette envie-là d'abord de sortir de l'ornière du chômage et ensuite de donner un nouveau visage à leur ville. On a appris beaucoup de choses, comment faire pour produire des pavés, les démoulages, les poses. Bon, et tu vas te sentir fier quand tu passes quelque part et tu vois que ça, ce sont tes œuvres. Là, tu es très fier de toi. C'est en juin 2012 que les premiers pavés ont été posés sur le site de la Corniche Ouest de Dakar. L'un des premiers chantiers écoles a été celui du bataillon du train, pour la plus grande satisfaction du colonel Koulibaly. On ne balaye plus pratiquement depuis que les pavés sont là. Les feuilles d'arbres qui tombaient, c'est le vent qui arrive et qui amène tout à un certain endroit, c'est plus facile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous, on a des véhicules quand même qui roulent ici. Et des véhicules de la gamme vraiment VIP, si vous voulez. Donc ça nous permet aussi de conserver le véhicule. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc le troisième aspect, j'en viens pas, c'est vraiment joli. Tout le monde, tout gars qui entre ici ne cesse de dire vraiment votre camp est beau. 6 mois après le démarrage du programme, de nombreux chantiers ont déjà été réalisés dans la ville, dont celui de la Grande Mosquée, en cours de finition. Ici, nous sommes 25 ouvriers, plus nos 2 chefs de chantier, donc ça fait au total 27. Et le conducteur de la fourchette là, qui nous transporte les palettes de pavés. Donc à l'intérieur ici, on a posé des pavés. Vous voyez même que les motifs des pavés, là, ça diffère. Donc ici à l'intérieur, on a mis les pavés Lepistock, donc gris et noir. Bon, ici on a mis les pavés Vieille Ville. Donc vous voyez les couleurs, c'est gris, rouge, gris, noir et rouge. On a fait toute une étude pour savoir comment on pouvait exploiter ce matériau qu'on a, les pavés. Donc comme vous voyez ici sur la place, il y a différentes couleurs. Donc on a joué sur le concept de tressage, comme dans les tissus africains. Le tressage, comme on le sait, est assez présent dans notre code, on va dire, code culturel. Donc c'est ça qu'on a voulu projeter, cette idée qu'on a voulu projeter ici. Donc d'où cette idée de tressage que vous voyez sur place. Et ce qui manque terriblement dans cette ville, c'est cette notion de place urbaine où les gens peuvent s'y rencontrer également, venir échanger et également, ne serait-ce venir apprécier la vie extérieure, au fait d'être en contact avec la ville. Dans le cadre de ce programme, nous avons quand même mis à contribution beaucoup de concepteurs, des architectes en particulier, qui nous ont permis donc de faire des propositions de calpinage et d'organisation qui sont assez diversifiées. Il y a même un document qui a été spécialement élaboré, c'est une maquette de pose qui propose à chaque élu qu'il souhaite plusieurs formes, plusieurs couleurs, en fonction des lieux qui sont à aménager. Dakar a 19 arrondissements et la ville elle-même a son propre programme. Cela veut dire que nous avons 20 interlocuteurs, tous des maires. Alors chaque maire nous propose un programme en définissant les priorités et c'est ce qui constitue notre programme de travail. Les avantages sont nombreux pour la ville. L'aspect esthétique est évidemment indéniable, mais ce n'est pas le seul avantage. Nous avons une commune très sablonneuse depuis très longtemps et ce programme de pavage va
nous permettent simplement d'avoir une commune sans sable. Et c'est très agréable parce que ça permet les déplacements et tout est facile. Et surtout, ça permet d'avoir une bonne salubrité de la zone. Les avantages sont nombreux parce que la pose est facile. Sans doute, le coût est moindre par rapport à si on doit faire du goudron, etc. Et en plus, l'entretien est facile. Et même ultérieurement, si nous avons des travaux à faire, nous pouvons les décaper et les remettre encore. Et donc tout cela constitue des avantages à court, moyen et long terme. Dans les communes également, les premiers chantiers font la joie des habitants et des élus. Avant, il y avait un bitumage qui s'est dégradé avec les eaux de pluie. De telle enseigne que parfois on avait des difficultés avec les véhicules, surtout avec les piétons aussi. Il y avait même quelques-uns qui se bagarraient en quelque sorte parce qu'il y avait des flaques d'eau. Les voitures passaient là, ça posait des désagréments et tout. Maintenant, on pense que maintenant on ne va plus revivre la situation d'antan. Depuis que nous avons aménagé l'esplanade de la mairie, donc toutes les parcelles, toutes les activités convergent sur l'esplanade des parcelles. Donc c'est pour nous un honneur de remercier le grand maire de Dakar. Donc je pense que les populations n'ont pas regretté l'arrivée du pavage aux parcelles assainies, de bourgade de la ville de Dakar, qui est quand même un quartier vivant. L'adhésion des populations et des jeunes a été totale. La mairie a déjà reçu à ce jour plus de 5000 candidatures et parmi elles, autant d'hommes que de femmes. Au début, c'était un peu difficile. Chaque fois, quand je descendais, je me plaignais des douleurs. Je disais que j'allais laisser. Ma maman, chaque fois, il m'encourageait à aller, ça va aller, jusqu'à maintenant. On est habitué. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Le travail, ça m'a apporté aussi beaucoup de chance. Parce que de bonheur avec comme j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis avec mes sœurs. Bon, vraiment, je suis contente parce que je règle beaucoup de problèmes avec et je partage ça avec ma famille et mes sœurs. Bon, vraiment, c'était choc. Chaque mois, tu sais, le ménage, on te paye au 15 000 ou 25 000. Maintenant, c'est mieux. Ça change quelque chose, tu peux ouvrir une compte. Surtout, il y a une compte, et, si tu es malade, tu peux te soigner toi-même. Tu demandes à personne, même ton mari, tu peux le soigner et tes enfants. C'est bon, parce que je n'avais pas ça. La plus grande source de satisfaction, c'est quand même de voir qu'on a pu intéresser les jeunes à la formation, à acquérir un métier, un savoir-faire. Et je suis sûr que même si à court terme, il y avait la possibilité de leur donner des possibilités de s'établir à leur compte, ils ont déjà reçu dans le cadre de ce programme-là, en tout cas des armes qui leur permettraient de satisfaire correctement à cette exigence. Les jeunes qui sont en rupture d'école pour la plupart, qui n'avaient aucune formation, donc il fallait que la technologie soit très simple. Ça a été quelque chose de très positif. La qualité des pavés produits, aujourd'hui je parle même des entreprises privées, tout le monde apprécie la qualité des pavés et on arrive à travailler en bonne intelligence. Donc je pense que notre collaboration avec Belly, on peut le saluer positivement par rapport à ce qui est fait, par rapport à la rigueur qu'il y a autour de ce projet. Ce programme est un exemple réussi de transfert de technologie. Souhaitons qu'il fasse tache d'huile dans d'autres villes africaines afin de lutter contre le chômage et la précarité de l'emploi chez les jeunes, tout en contribuant à l'embellissement des villes et des capitales. Aujourd'hui, si on prend les besoins dans la ville de Dakar, je pense qu'on travaillera sur 20 ans. C'est-à-dire en termes de demande actuelle de ce que nous avons, c'est un projet qui peut faire 20 ans. Maintenant, pour que le projet soit pérenne, le défi pour nous, c'est de trouver des partenaires. Trouver des partenaires qui puissent au moins prendre une partie financièrement ou sur le plan de l'équipement, en tout cas qui puissent accompagner la ville. Mais c'est un projet effectivement qui va durer. Au-delà de ça, il y a un aspect du modèle qui est très important pour nous, c'est de pouvoir autonomiser les jeunes. Donc l'idée, c'est de pouvoir les former, leur apprendre un métier
et qui, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ceux qui se sentiront matures peuvent créer des GIE ou des PME pour pouvoir continuer à travailler avec la ville, donc deviennent des prestataires pour le compte de la ville, avec l'accompagnement technique nécessaire, soit de Belly, soit de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est en train de travailler qui n'est pas fini, mais on est en train de travailler sur le modèle économique autour du projet.